Et salut à tous, ici Fat Jambon. Et bonjour à tous, ici Akenar. Et voici une petite vidéo pour vous aider à comprendre les bases du jeu. Dota 2 est un jeu d'équipe en 5 contre 5, basé uniquement sur le teamplay. Et ce n'est pas comme votre FPS préféré. On espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous ne vous ferez pas bâcher par vos coéquipiers pendant la game. Une dernière chose, dans ce jeu, énormément de termes ne sont pas traduits en français. Il est donc normal que vous ayez du vocabulaire anglais au milieu des phrases. Vous incarnez un héros du Radiant ou du Dire, et votre mission est d'entrer dans la base ennemie et d'y détruire l'ancien. Pour y arriver, vous devrez emprunter l'un des 3 chemins qui s'offrent à vous. Le top, en haut, le mid, au milieu, et le bot, en bas. Mais attention aux tours. Elles sont très puissantes et vous réduiront en miettes en un rien de temps. Ne tentez pas de les détruire seuls et sans aide des petits monstres qui combattent sur votre chemin. Ces petits monstres, qu'on appelle creep, apparaissent des 2 camps toutes les 30 secondes et voyagent à travers les 3 chemins qu'on appelle les lanes. Si personne ne les bloque, ils se rencontreront au milieu de la lane et se battront jusqu'à la mort. Et là vous me dites, quel est l'intérêt de ces monstres ? Eh bien, tout le jeu repose là-dessus. Par exemple, lorsque vous attaquez une tour, cette dernière ciblera les creeps au lieu de vous. C'est votre première ligne de combat, un peu de respect pour ces derniers. Mais c'est également ces petits monstres qui vous donneront de l'expérience et de l'or pour chacun d'entre eux tués. L'expérience donnée sera partagée entre tous les héros autour du meurtre de ce petit creep. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas dans votre lane, vous ne gagnerez pas d'XP. Si vous assénez le coup fatal à un creep, qu'on appelle last hit, ce dernier vous donnera de l'or. Le last hit est une notion que vous devrez assimiler très rapidement, si vous souhaitez rester en vie plus tard dans le jeu. Et il existe 2 moyens de last hit. La première consiste à cliquer autour d'un creep sans le cibler afin d'empêcher votre héros d'attaquer automatiquement et de cliquer sur le creep au dernier moment lorsque sa santé est faible. Et la deuxième, celle qui rocks et qui montre que vous savez jouer, consiste à spammer votre touche S afin de retenir votre attaque jusqu'à ce que vous soyez prêt à lancer le coup fatal sur le creep. Jouez avec ces 2 méthodes et utilisez celle qui vous convient le mieux. Lorsque la santé de l'un de vos creeps tombe en dessous de 50%, vous pouvez le cibler. De cette manière, si vous portez le coup fatal à votre creep, vous allez faire ce qu'on appelle le deny. Grâce à cela, vous empêcherez l'ennemi de gagner de l'or et réduirez considérablement son gain d'expérience. Apprenez vite cette technique qui vous donnera un avantage certain sur vos adversaires. Vous pouvez même deny vos propres tours, lorsqu'elles tombent en dessous de 10% de santé. En général, les lanes sont composées de cette manière. 2 au top, 1 au mid et 2 au bot. Mais bon, c'est vraiment en général. On peut souvent retrouver 3 au top, 1 au mid, 1 au bot, et souvent aussi un jungle. Mais ça on en parlera plus tard. C'est pourquoi le mid est communément appelé le solo lane. Dans les fonctions du héros du mid, on trouvera entre autres le gank, qui consiste à venir au top ou au bot pour tuer un héros adverse. Prévenez vos coéquipiers lorsqu'un adversaire n'est plus dans sa lane. Cela pourrait vouloir dire qu'il est parti pour ganker dans une autre lane. On appelle ça le miss. Ainsi, faites attention à ne pas vous faire surprendre, et notamment à des endroits très dangereux de la carte. Un conseil, si un héros est miss, reculez vers la tour la plus proche et restez en dessous. De cette manière, vous serez protégé et à l'abri de tout gank. Souvent, lorsqu'on veut contrôler sa lane, on attaque le héros adverse. Ce dernier va alors vous attaquer en retour, et de cette manière s'exposer et risquer d'y laisser la vie. Pourquoi ? Sur la lane, les creeps créent ce qu'on appelle la ligne de creep, l'endroit où ils se combattent. Lorsque vous dépassez cette ligne, vous êtes en danger. C'est pourquoi les héros adverses vont vous attirer au-delà de vos limites et ainsi vous exposer aux attaques de creep adverses. Car ces derniers vous attaqueront lorsque vous ciblerez un héros adverse avec le clic droit. Plus tard, lorsque vous aurez atteint un niveau supérieur, vous saurez quand vous pourrez dépasser cette ligne de creep. Mais pour l'instant, dites-vous que ces creeps sont votre première ligne de fantassin sur un champ de bataille et que vous en êtes le commandant. Et un commandant ne va pas au-delà de ses premières lignes. Lorsque vous faites tuer par un héros ennemi, vous le rendez plus fort. C'est ce qu'on appelle le feed, de l'anglais nourrir. C'est exactement ce qu'il se passe. Votre ennemi va gagner un bonus XP et un gros paquet de fric. Quant à vous, eh bien vous perdez de l'or et du temps précieux pour gagner de l'expérience. Le temps que vous reveniez sur votre lane, votre ennemi aura pris l'avantage et vous mourrez encore plus facilement. C'est un cercle vicieux dans lequel on peut vite tomber. Le concept principal de ce jeu ? Survivre. Ici ce n'est pas la course au kill, mais la course à celui qui empêchera le mieux son adversaire de faire ce qu'il veut et tout en restant en vie. La plupart du temps, si vous vous faites tuer en allant assassiner un héros, ça ne vaut pas le coup. Soyez plutôt fiers de vous en être sorti vivant. C'est votre première partie et vous la terminez avec 0 kill et 0 mort. Félicitations, vous avez fait du bon boulot. A l'inverse, vous avez fait 3 kills et vous êtes mort 10 fois. Tout le monde doit vous traiter de feeder,
car oui, vous avez mal joué. Rester en vie, c'est votre but premier. Et n'oubliez pas, le jeu d'équipe avant tout.